Salut à toutes, dans cette vidéo je vais vous parler du terrassement du chemin d'accès, du busage du fossé et des têtes de buse, de la mise en place des cailloux pour rendre le chemin praticable. Allez, mon petit générique et c'est parti. Alors il paraît qu'il faut mettre tout ça en début de vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas fait et enclenchez la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des nouvelles publications. Après avoir bien galéré avec l'administratif, l'action peut enfin commencer. Ma priorité était de rendre le terrain accessible aux poids lourds pour les livraisons de matériaux et surtout rapidement aux toupies de béton. Pour ce poste de terrassement, un ami d'enfance de ma compagne, habitué à ce genre de travaux, est venu me donner un coup de main avec un de ses potes. Donc nous étions 3. J'ai loué une mini-pelle de 3,5 tonnes et comme j'ai de la chance, le loueur se trouve dans mon village. Donc nous nous sommes épargnés les frais de livraison qui peuvent grimper très vite. Donc le chemin fait 17 mètres de long, 6 mètres de large et 1,20 m au plus profond pour atteindre le niveau de la route. La terre a été répartie sur le haut du terrain grâce à un bobcat loué au même endroit. Le terrain étant bordé d'un fossé, il a fallu créer un pont. Pour cela, j'ai opté pour une buse annelée de 300 mm de diamètre et de 6 mètres de long. Pour la solidité de la buse, il est conseillé de la recouvrir de sable ou de cailloux roulés. Le but ici est d'éviter les angles vifs afin d'éviter que la buse ne craque quand un poids lourd de 40 tonnes passe dessus. Donc une fois que le chemin d'accès a été décaissé et la buse mise en place, nous avons creusé la tranchée afin d'amener les gaines réseau, donc eau, téléphone, électricité. J'ai passé une gaine supplémentaire pour une éventuelle alimentation de portail, donc jusqu'à l'emplacement du futur local technique. Les gaines sont espacées les unes des autres de 20 cm, recouvertes également de cailloux roulés. On a posé un grillage avertisseur à 30 cm au-dessus de la gaine la plus haute. Je me suis ensuite concentré sur la fabrication des têtes de buse. Logiquement, il faut poser des têtes de buse préfabriquées avec une forme anti-encastrement. Mais étant dans une impasse, je m'en suis passé. J'ai juste coffré l'entrée et la sortie de la buse pour bétonner. Donc pour être certain que la buse ne bouge pas, j'ai planté un rond à béton de 20 mm sur plus d'1 mètre de profondeur. Et j'ai ensuite ligaturé sur ce dernier 2 ronds de 8 mm qui passent dans les gorges de la buse. Ce qui a pour effet d'ancrer cette buse une fois que le béton sera sec. La deuxième utilité des têtes de buse et de retenir les cailloux pour qu'ils ne finissent pas au fond du fossé. Le poste suivant a été de recouvrir toute la surface du chemin avec des cailloux et pour éviter que ces derniers ne s'enfoncent dans l'argile, j'ai posé un géotextile, donc style bidim. Le géotextile me semblait tellement cher en magasin que j'ai décidé de chercher sur internet. Et j'ai fini par trouver sur le Bon Coin une entreprise qui vendait un rouleau de 2,20 m de large par 75 mètres de long. Et encore plus épais que ce que j'avais vu en magasin. Donc le grammage est de 300 grammes par mètre carré et j'ai payé ça 200 €. Donc le géotextile posé, j'ai fait livrer 10 tonnes de cailloux. Donc du calcaire concassé de 0,80, donc 0 étant la taille de ce que vous y trouvez pour le plus petit, donc de la poussière de calcaire, et 80 mm pour le plus gros caillou.
Il y a une ligne de télécom qui passe au-dessus de l'entrée du chemin. Donc malheureusement, le camion n'a pas pu lever la benne en reculant pour étaler les cailloux. Donc il a tout béné en tas au milieu du chemin. Du coup, je me suis relevé les manches et j'ai appelé un pote. Nous avons mis environ 3 heures pour étaler et niveler les 10 tonnes de cailloux. Et malheureusement, ces 10 tonnes n'ont recouvert que les 2/3 du chemin. J'ai donc fait livrer 5 tonnes de plus pour finir le dernier tiers. Et le passage pour les toupies de béton était enfin prêt. J'espère que cette série de vidéos sur mon autoconstruction sera utile à d'autres personnes. Je ne fais pas ces vidéos pour la forme, mais surtout pour le fond. Et d'ailleurs que pour le fond, donc soyez indulgents sur le montage et le reste. Donc le but étant de fournir de l'information et mon expérience. Merci pour les likes, cela est motivant et évidemment les commentaires font toujours plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des fondations de la maison, donc les choix que nous avons faits et comment je les ai faites. Je vous dis à très vite, ciao ciao.